Bonsoir, nouvelle vidéo, donc je vais vous parler de la peur. En fait, pour moi, la peur est liée à la conscience, autant que la certitude est liée à la conscience. J'avais fait déjà une vidéo sur ça avec le pilotage automatique et le pilotage manuel. J'avais dit que quand vous envoyez une information dans la conscience, elle fait un circuit infini sans jamais remettre en question. Et c'est justement le rôle de la conscience de remettre en question et donc de douter de la croyance. Alors Einstein avait écrit une phrase, donc je vais garder la construction mais je vais modifier le reste. Il a écrit: la science sans la religion est boiteuse, la religion sans la science est aveugle. Alors moi j'ai envie de dire, la croyance est un aveugle avec des jambes, le doute est un voyant cul de jatte. Alors à partir de ça, je vais expliquer les façons qu'il y a d'avoir peur. Il y en a deux. C'est quand vous vous déconnectez du présent en fait, et que vous allez dans l'absolu, vous laissez votre corps sans défense. Alors qu'est-ce qu'il fait quand vous êtes distrait? Il vous rappelle à l'ordre par des bouffées de stress. Et alors, il vous oblige à vous concentrer pour vous défendre de l'environnement. Pareil, si votre corps sent qu'il y a une agression potentielle, il vous envoie une bouffée de stress, donc même que vous n'êtes pas distrait forcément, même si vous êtes présent. Il le fait aussi si c'est pour quelqu'un que vous aimez, parce que quelqu'un que vous aimez, votre cerveau considère que c'est une part de vous, et alors il vous met en alerte pour protéger cette personne. Voilà, et pour moi, il y a trois façons de réagir par rapport à la peur dans la société, alors que dans la nature, il y en a deux. Dans la nature, c'est soit de vous affronter, soit de vous fuir, comme les chats. Quand vous regardez les chats, ils restent pas sur place, soit ils affrontent, ou soit ils se barrent. Or, dans la société, vous pouvez pas faire ça. Dans la société, vous êtes obligé d'inhiber, parce que quand vous êtes au travail, vous pouvez pas dire je me casse et laisser vos responsabilités sur place. Voilà, votre patron va pas accepter, c'est justement peut-être ça le problème. Et en même temps, vous pouvez pas affronter parce que sinon c'est considéré comme une agression. Donc voilà, vous êtes obligé de rester dans la situation dans laquelle vous êtes. Or, c'est cette situation qui met en alerte votre corps. Donc vous êtes obligé d'essuyer la tempête et d'attendre que ça passe, mais une tempête, ça détruit. Donc vous détruisez l'intérieur. Et c'est pour ça que les gens développent des ulcères, etc., à cause du stress. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Les gens qui ont un vécu trash, en fait, ils sont beaucoup stressés parce que la violence est quelque chose d'intense et de rapide. Donc, elle échappe à notre contrôle. La violence, elle fait du 0 à 200 en 3 secondes. Donc, votre corps est plus rapidement en alerte si vous avez un vécu trash, parce que déjà les prémices de la violence peuvent vous montrer jusqu'où la violence peut aller, et c'est justement cette spéculation de jusqu'où la violence peut aller qui vous met en stress. Parce que voilà, quelqu'un qui a vécu dans la banalité du quotidien, c'est l'électrocardiogramme plat, tout est automatique, on prend tout pour acquis, tout est une évidence. Dans la violence, c'est tout l'inverse de ça. Rien n'est évident, rien n'est automatique, rien n'est acquis, et tout part en feu d'artifice d'un coup comme ça. Alors c'est pour ça que les gens qui ont des vécus trash sont plutôt sur le qui-vive. Alors j'aimerais terminer en parlant de la peur des animaux, des araignées par exemple. Pourquoi on a peur de l'araignée? Parce que l'araignée envoie à notre inconscient l'image d'un non-contrôle de sa violence. Par exemple, une araignée, elle a plusieurs pattes et elle court très vite. Alors ça nous donne l'impression qu'elle échappe à notre contrôle. Et quelque chose qui échappe à notre contrôle, c'est quelque chose qui peut nous faire du mal, potentiellement. Donc ça génère de la peur. Et son aspect aussi, qui génère une forme d'horreur ou quoi, qui peut aussi projeter en nous le fait de nous faire du mal. Donc vous avez ça. Vous avez ça avec les gens aussi. Si une personne vous échappe par rapport à vos codes sociaux, vous allez avoir peur d'elle parce que vous allez vous dire, si elle ne respecte pas mes codes sociaux, c'est qu'elle est potentiellement dangereuse. Mais peut-être que votre référentiel de code social, il est mauvais par rapport à la prédiction du danger, donc ça ne veut rien dire. C'est plus compliqué que ça. Mais voilà, je vais vous laisser sur ça, j'espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à réagir. Bonne soirée.